Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Shogel à la primature, les indices d'un départ imminent. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Hissé à la plus haute fonction de la République par la force des choses, les jours du Premier ministre Shogel K. Méga seraient-ils comptés à la tête du gouvernement de transition? La question est d'autant moins superflue que plusieurs indices de son départ pointent à l'horizon. Et ce n'est pas son bilan, des promesses mal tenues, qui se résument au seul préparatif des assises dites refondation de l'État avec à clé la mise en place d'un organe unique de gestion de l'élection, qui est relevé par ses détracteurs, mais son incapacité à faire inclusivité autour de la transition. Une demande qu'avait formulée son employeur dans sa lettre cadrage. Ainsi, 5 mois après sa prise de fonction, l'ancien président du comité stratégique du M5, au regard des indices, risque d'être remercié. Le premier indice qui laisse penser que Shogel est isolé est le fait de voir les militaires devenus diplomates. En effet, les acteurs du putsch, du 18 août 2020, semblent décider de prendre les choses en main, à la veille de la réunion extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et Guinée. Les colonels Sadio Camara et Malik Dio, respectivement ministres de Défense et anciens combattants, et président du CNT, l'organe législatif de la transition, ont sillonné la sous-région. Si Dio était chez le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le col Camara était pour sa part chez Alassane Dramane Ouattara, doyen des chefs d'État de la CEDEAO. Et si rien n'a filtré de leurs entretiens respectifs, tout porte à croire qu'ils ont imploré la clémence de l'organisation sous-région, qui s'apprêtait sans doute à sanctionner économiquement le Mali. Les colonels vont sans doute tenter d'arracher une prorogation ne serait que 6 mois, le temps nécessaire d'organiser des élections, et permettre à l'État malien de revenir dans le giron des États démocratiques. Toute chose qui va demander des garanties et même, le sacrifice d'une tête en contrepartie. Et la CEDEAO qui n'a pas apprécié les différentes sorties médiatiques du PM malien ces derniers temps, risque de mettre son départ dans la balance. Autre indice qui fragilise Shogel est le départ de la CMAS du M5, la plus importante de ses composantes. En effet, la CMAS de l'imam Mohamed Dicko, avec d'autres organisations politiques et sociales, a lancé une nouvelle plateforme appelée Unis pour le Mali. Fermez les guillemets dans leur premier communiqué, ladite plateforme a déploré la flambée de prix des denrées de première nécessité, l'insécurité galopante et un déficit d'injuste, toute chose qui laisse penser que la CMAS ne porte plus Shogel dans son cœur. D'ailleurs, un des membres influents, notamment Cheikh Oumar Diallo, était présent au meeting du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour la réussite de la transition, le 6 novembre 2021. En plus du départ de la CMAS, les branches M5 liées à Cheikh Oumar Sissoko, Madame Sikadia Tousso et Clément Dembélé se seront plus prestes à aller au charbon aux fins de maintenir un Shogel à la primature. Le choix d'un PM et de ministre au sein du M5 lors de la formation du gouvernement 2 de la transition sont sans doute passés par là. Autre indice est la montée en puissance du mouvement Yoruwolo debout sur les remparts, menace également le règne de Shogel à la primature. En effet, choisis pour avoir une base sociale, afin de pouvoir faire face aux extérieurs, les militaires n'auront plus rien à perdre à mettant un terme à une collaboration formée avec Shogel. Cette base sociale qui semble motiver sa nomination est désormais acquise, avec Yoruwolo debout sur les remparts. Enfin, la position irrévocable des formations et regroupements politiques par rapport à la prorogation de la transition. Il nous revient de bonnes sources que la plupart des états-majors des formations politiques qui ne seraient pas contre la prorogation de la transition. Ils seraient même déterminés à aller plaider la cause devant la communauté internationale. Mais il y a un problème, Shogel à la primature. Ces formations politiques qui sont pour la plupart issues du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour la réussite de la transition, demandent le départ de Shogel de la primature, surseoir à la tenue des assises nationales, abandonner la mise en place d'un organe de gestion des élections et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale avec à sa tête un PM apolitique. Ainsi, à moins un miracle, Shogel risque d'être abandonné en pleine. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines infos.